Comment on fait pour trouver l'amour en 2023, du coup, maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, dans un monde qui va toujours plus vite, où on ne prend plus le temps de grand-chose, car on ubérise à peu près tout ce qui existe, au final. Comment trouver l'amour? Il existe pléiade d'applications de rencontres où on enchaîne les crushs comme une baguette au petit-déj. A-t-on encore le temps de tomber amoureux? Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Odile Delbas, gérante des agences matrimoniales Odile Rencontres. Bonjour Odile. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Tadam. Merci. Alors Odile, comment on fait pour rencontrer l'amour en 2023? Eh bien, on peut faire appel à des prestataires qu'on appelle des prestataires de services, des spécialistes en conseil en relations humaines comme des cabinets matrimoniaux. Et est-ce que vous pouvez justement, au travers de ça, nous expliquer un petit peu, vous, votre métier, ce que vous faites? Qu'est-ce qu'Odile Rencontre? Alors, Odile Rencontre, c'est ni un site internet, et c'est plus qu'une agence matrimoniale. Notre vocation, c'est de mettre en relation des personnes motivées pour une rencontre sérieuse et qui sont compatibles au niveau de leur caractère. D'accord, ok. Bon, vous en direz un petit peu plus tout au long de l'émission, en tout cas, j'espère, de savoir comment ça fonctionne. Oui, comment, bien sûr, avec plaisir. Et puis peut-être nous raconter des belles histoires qu'il y a pu avoir, justement, au travers de vos accompagnements que vous avez pu avoir. Secret professionnel. Alors, d'après vous, qui sont les plus exigeants pour une recherche amoureuse? Plutôt les femmes ou plutôt les hommes? Les deux. Ah, les deux? Oui. D'accord, j'aurais pas cru. J'aurais pensé plutôt les femmes. Non mais n'importe quoi. pensais que t'allais Mais penser c'est quoi les ces idées arrêtées là Je sur dis mon avis. Non mais n'importe quoi. Ensuite, d'après vous, toujours d'après vous, les couples qui durent le plus longtemps, ceux qui s'opposent ou ceux qui se ressemblent, du coup? C'est ni l'un ni l'autre. Ah, en mince. fait. Il faut de la complémentarité, mais il faut des choses en commun, notamment des valeurs. Oui, je peux comprendre. Ensuite, est-ce qu'on ne devrait pas finalement offrir des fleurs aux hommes aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me fais toujours cette remarque et je me dis que ça serait intéressant. Mais ça se fait. Voilà. Oui. À faire, voilà. Pour Ah cette ouais. Saint-Valentin, pourquoi pas? Moi, on m'a jamais offert de fleurs. moi. Est-ce que ça t'aurait fait plaisir? Non. Ah, mince. Personnellement, quand je vais chez un couple d'amis, j'offre des fleurs à monsieur et le vin à madame. Voilà. Vous faites l'inverse. Ah ouais. Ouais. Et qui boit le vin? Madame. Ah ben voilà. Ah non C'est mais alors rigolo. vous avez des. D'accord. Ok. Non mais pas. Vous cassez les codes. Et voilà. Le meilleur endroit pour un premier date, supposons un couple de 40 ans. Alors, si c'est des personnes qui se rencontrent par le biais du cabinet matrimonial, c'est le domicile. D'accord. Oui. D'accord. Voilà, on est tranquille, on n'est pas dérangé, le lieu public est impersonnel. D'accord. Intéressant. On verra plus tard avec les questions de Thierry plus en détail. Pour tomber dans les bras l'un de l'autre, il vaut mieux regarder un film romantique ou un film d'horreur? Moi, pas un film d'horreur. Je pense que Tout de suite. Mais justement, tu Il te y a d'autres blottis. types de films, mais bon, Ça dépend si on veut des griffes ou pas, c'est dans le dos. quoi. je pense que les deux peuvent l'inciter. D'accord, très bien. Merci. Et souvent, en fait, le modèle est le couple des parents. Oui, oui. Tout à l'heure, j'ai reçu quelqu'un en fait, qui a eu des parents qui sont déchirés tout le temps. Et il s'était promis que lui ne vivrait pas une relation amoureuse de cette sorte. Et pourtant, c'est ce qui lui est arrivé. Comme quoi. Et donc, du coup, il y a ce profil psychologique donc, qui est établi sur un échange du coup, avec une personne. Et derrière, après, vous avez une sorte vous regardez s'il y a une personnalité en fait, qui correspond à cette personne-là et vous initiez une rencontre. Alors, en fait, quand on missionne une conseillère en relations humaines, on va la consulter pour qu'elle nous trouve la personne qui nous correspond. Donc, il est possible qu'au départ de la démarche, il y ait quelqu'un dans le fichier de l'agence qui lui corresponde, mais peut-être pas. Peut-être que la personne qui lui correspond n'est pas encore inscrite. Donc, nous, on est ce qu'on appelle des chasseurs de cœur, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions pour lui trouver cette personne. C'est quoi comme action Eh bien... Tu veux savoir quoi, là? Mais non, mais moi, ça me... Genre, je vais pas faire du porte-à-porte. Bonjour, est-ce que... Je ne vais pas non plus dans des lieux publics pour dire coucou, voilà. En fait, je vais réaliser un podcast avec mes adhérents
Ah, ben donc voilà. c'est Bah une, voilà, un podcast. Là, Attention. on parle sérieusement. Et donc, c'est un enregistrement audio qui est une conversation entre l'adhérent et sa conseillère où, en fait, on lui fait dire en fait, pourquoi il fait cette démarche, qu'est-ce qu'il peut apporter à quelqu'un, qu'est-ce qu'il recherche. On parle de sa personnalité, de sa vie, de ses loisirs. Et donc, ensuite, on diffuse ces podcasts sur des supports digitaux. Déjà sur le site internet du cabinet, on met à l'honneur chaque semaine des adhérents. Ensuite, on a une chaîne YouTube, on a des pages sur les réseaux sociaux et on fait des campagnes publicitaires. En fait, c'est pas très joli le terme, mais c'est comme ça que c'est appelé, la vidéo, le podcast, du coup, puisque c'est discret, c'est anonyme, on ne voit pas l'adhérent. Donc, on fait un montage vidéo avec la bande-son et des images. Et les images, en fait, ce sont... très souvent, des symboles qui peuvent donner une indication sur le caractère de la personne, sur ce qu'il aime et comment il se projette également dans la vie de couple. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a envie d'être parent, eh bien, on va pouvoir mettre des petits chaussons. Voilà. Et ensuite, on fait des campagnes ciblées par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de Google, etc. Donc, vous cherchez partout en France, en fait. C'est pas localisé. Justement, en faisant... les campagnes publicitaires, on géolocalise justement. Donc, si je diffuse le podcast d'un homme, par exemple, je vais demander à ce qu'il soit vu que par des femmes dans une certaine zone géographique. Je vais imposer une tranche d'âge, une situation aussi où on est sûr qu'il est célibataire, veuf, divorcé. Et puis, on va mettre des mots-clés, des centres d'intérêt communs ou par rapport aussi à une personnalité, définir un adjectif qualificatif. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les profils que vous avez sont pas des profils qui sont internes en fait à l'agence et vous allez les prospecter entre guillemets un peu ailleurs pour que des gens aient envie de venir et après il faut qu'ils deviennent membres, je suppose, une fois qu'ils ont vu quelqu'un ou ils ont entendu quelqu'un qui les intéresse. À ce moment-là, ils doivent vous contacter, ils deviennent membres et derrière, il y a une rencontre ou pas. Ça, c'est un peu nouveau parce qu'avant, il n'y avait pas ces réseaux sociaux, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Alors, en fait, c'est propre à Odile Rencontre. Je ne connais pas encore aujourd'hui d'autres agences qui fonctionnent de cette façon-là. Nous, aujourd'hui, on veut dépoussiérer l'image de l'agence matrimoniale. On a beaucoup de jeunes qui s'adressent à nous. Je fais ce métier depuis 30 ans. Donc, la démarche, elle a évolué. Les sites Internet l'ont démocratisé. Comme en fait on a une population jeune qui s'adresse à nous, on communique avec les outils que les jeunes ont l'habitude d'utiliser en fait. Et pardon, allez-y. Pardon. Je vous laisse faire. Et juste effectivement pour répondre à votre question, à la fin des vidéos, il y a un lien. Quand les gens cliquent sur ce lien, ça ouvre un formulaire de contact où les gens déposent leurs coordonnées. Et quand ils cliquent sur envoyer, moi je reçois tout simplement un mail qui me précise que ces personnes-là sont intéressées, par exemple, par le portrait de Christophe. Donc ensuite, on les appelle et on leur donne un rendez-vous en cabinet. Et le premier entretien qu'a eu la personne pour qui on a diffusé le podcast, les gens qui nous contactent pour cette personne-là ont exactement le même entretien, doivent aussi rentrer dans la boucle, devenir adhérents, fournir des justificatifs, etc. Moi, je trouve ça bien que vous soyez adapté justement à la technologie de maintenant, etc. Je pense que c'était nécessaire, justement. Les sites Internet, en fait, avec eux, notre vocation est différente. Mais par contre, ils ont vraiment démocratisé la démarche. Et à l'inverse, est-ce que ça n'a pas amené des comportements aussi différents parce que je pense aujourd'hui à toutes les applications de rencontres qui arrivent, ça a démocratisé le principe de drague au final, qui a simplifié pour certains parce que tout passe par une application. Il n'y a plus de drague maintenant en fait. C'est affreux. C'est ça la question que je pose au travers de ça. C'est devenu une catastrophe parce que c'est un peu comme la musique où aujourd'hui les jeunes ne connaissent plus les titres des chansons parce qu'ils swipent en 3 secondes, ils ont un nouveau titre qui arrive. En 3 secondes, ils ont une nouvelle fille où il y a un nouveau garçon qu'ils voient et souvent
pas forcément pour de la rencontre Ouais, mais comme là. c'est pour ça. Là, le gros avantage de cette méthode-là, c'est que d'abord, c'est que c'est sérieux et c'est que vraiment la personne recherche quelqu'un et pour des bonnes raisons. Ça, c'est aussi important parce que si on fait toute la démarche, c'est quand même parce bien sûr. qu'on n'a pas envie d'être seul, même si des fois c'est bien d'être seul aussi. Mais donc je pense que c'est vraiment une catastrophe, toutes ces Mais réseaux sociaux et ces Ce applications. que je veux dire, c'est qu'au travers de vous, de votre expérience avec 30 ans de recul, ces personnes-là, est-ce que vous avez des profils au final de personnes qui viennent parce qu'ils ont essayé justement toutes ces nouvelles technologies de rencontres et qu'au final ils sont déçus de leur utilisation en disant j'y trouve pas ma place parce que je ne comprends pas le fonctionnement, parce qu'il y a un vrai fonctionnement, comme tu dis dessus, presque de phénomène de consommation au final, où on consomme du profil qu'on voit et on swipe à droite ou à gauche suivant si ça nous plaît ou ça nous plaît pas, ou est-ce qu'à l'inverse vous avez des personnes qui disent non, moi ça me plaît et en fait je veux rencontrer sur ce principe-là. Mais alors, réellement, quand on pousse la porte d'un cabinet matrimonial, c'est une démarche qui est réfléchie. Il n'y a pas de démarche compulsive. Souvent, les personnes verbalisent le fait qu'elles y pensent depuis longtemps et qu'il n'a pas été facile de franchir le pas. Et à un moment donné, il y a un déclic Ouais, et puis qui peut être la Saint-Valentin, qui peut être la période des fêtes, les vacances passées seules, ça peut être le mois de notre anniversaire où il y a une prise de conscience. On se dit, mince, j'ai pris un an de plus et j'en suis toujours là, seule, je partage pas ni de projet, ni d'émotion. Et donc, réellement, quand la démarche est faite, on est sûr de l'intention sérieuse. Ouais, et c'est puis sûr. dans matrimonial, C'est sûr. dans agence matrimoniale, il y a matrimonial. Donc déjà, quand on Bah passe oui, la oui, porte oui, d'une agence c'est matrimoniale, c'est que On a ouais, on ouais, a bien sûr. quand même. Mais au-delà de ça, c'est que j'élargis aussi le débat, dans le sens, aujourd'hui, on se pose la question de comment on tombe amoureux en 2023. Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que, au final, Internet et les nouvelles technologies ont pas un peu changé notre façon d'aimer, tout simplement? Non, je réponds de façon catégorique. En fait, l'amour reste l'essence de la vie. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, il y a des sociologues qui disent que les jeunes tentent beaucoup plus d'expériences avant d'avoir une relation sérieuse. Mais en tout cas, arrivés à 21, 22 ans, beaucoup parlent de vouloir rencontrer leur idéal, de vouloir cette relation. Ils ont essayé des choses avant, mais qu'au final, ont trouvé superficielles et ils n'y ont pas trouvé leur compte. c'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui dans une agence matrimoniale? Alors, c'est très large, il n'y a pas une moyenne d'âge. Nos clients les plus jeunes ont 22 ans et on a des clients qui ont 85 ans, voire même plus. Vous, l'idée de faire des podcasts, ça vous est venu comment? Ça a été vraiment comme ça, en se disant, bah, tiens, si on attaquait par la voix ou... Après, je travaille avec une agence de communication hein, et ils sont là pour me conseiller aussi. Et je vais dire en fait que c'est le responsable de l'agence de communication qui s'appelle Valentin d'ailleurs. Sacré Valentin. Sacré Voilà, qui m'a orientée là-dessus. Après, il y avait aussi un peu l'image de l'émission L'amour est dans le pré, quand Karine Le Marchand fait les portraits avec les candidats. Bon, ben là, par contre, en agence matrimoniale, on doit offrir de la discrétion quand même à nos adhérents. Donc, on ne les filme pas parce que c'est une démarche quand même qui se veut confidentielle. Et donc, c'est aussi pour donner une image, dépoussiérer l'image de l'agence matrimoniale également. Non, mais je pense que Ouais. l'audio, moi je trouve que c'est une super idée parce que on arrive à savoir beaucoup hein, en écoutant quelqu'un parler et surtout quand il est un peu, il a une parole assez libre et qu'il n'y a pas un texte écrit et qui répond à des questions. Je pense qu'on arrive à cerner assez vite les gens par le biais de l'audio. Est-ce que c'est stressant justement au départ peut-être pour les... Ça va être intimidant parce que ils sont mais vous à n'avez l'aise, pas de micro, non? Vous avez ils parlent dans des micros Non, on fait les choses justement de la façon la plus simple possible pour les mettre à l'aise. Donc moi, je leur explique que c'est juste une conversation entre eux et moi, comme ils m'ont répondu la première fois quand on était dans l'entretien. Donc après, j'essaie de les faire relativiser et de leur dire que de toute façon, si ça va pas, on n'est pas obligé de valider l'enregistrement, hein, on le supprime et puis on peut faire aussi parfois des retouches, mais très honnêtement, on n'en fait pas
parce qu'au final, c'est le départ, la première question est posée, et ils savent pourquoi ils font la démarche, donc c'est assez facile pour eux de le dire, et puis après on enchaîne, c'est une discussion. Et la photo, elle arrive quand? Non, mais c'est la question, c'est bon, parce que donc il y a de l'audio, ensuite ils s'inscrivent, ils sont membres, ils valident tous leurs papiers, et je suppose qu'il y en a quand même à un moment qui demandent des photos, ou qui demandent comment ça se passe, c'est tout de suite, ou alors on attend un peu, en fait. Alors donc, comme je l'ai dit, on est des conseillères, donc la photo, franchement, on la bannit complètement. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, quand deux personnes se rapprochent l'une de l'autre, elles le font parce qu'il y a une attirance physique. Et à partir de ce moment-là, il y a un couple donc, qui se forme, les gens passent du temps ensemble, se rapprochent, souvent physiquement. Et là, il y a le cerveau qui fabule, qui imagine en fait qui est la personne. Et quand ils évoluent, ils se rendent compte, quand ils passent du temps ensemble, ils se rendent compte que finalement, ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes réactions face à des situations. Et là, c'est la désillusion. Il y a une rupture et cette rupture fait mal parce que déjà on y a cru et que même si on est tombé amoureux d'une illusion, on est quand même tombé amoureux. Et donc nous, ce qu'on leur demande justement, c'est d'évoluer dans la connaissance sans savoir à qui ils ressemblent. Donc ça va tout passer au départ par la voix, par des échanges. Donc notre conseil en fait, c'est surtout ne vous rencontrez pas trop rapidement physiquement, simplement pour les mettre dans des conditions en fait où ils vont pas être dans des schémas répétitifs. Ce qui fait qu'au travers des échanges, des communications, déjà, en fait, ils vérifient leur compatibilité au niveau de leur caractère, de leur personnalité. Ensuite, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire que le physique ne compte pas, bien au contraire, parce que si on ne se plaît pas physiquement, on est amis. Et justement, si après, il y a l'attirance physique, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, les personnes peuvent se mettre dans un cocon de rassurance, c'est une relation, toutes les chances de s'inscrire dans la durée. Ouais, parce que c'est la deuxième étape, cela, quand même. Hein. C'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un sur Internet. Alors, au début, c'était par chat, souvent, hein, on échange beaucoup. Il y a des gens qui peuvent passer des années et des années à échanger avec des gens qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont pas vu, ils n'ont pas les photos, ils n'ont même pas l'audio. Et ils échangent par texte. Et souvent, d'ailleurs, on peut échanger de manière assez poussée en format écrit. Et quand on passe à l'audio, eh bien, c'est une deuxième étape. Qui va un peu plus loin, mais il y a quand même une troisième étape dans la rencontre qui est la rencontre physique et l'alchimie qu'il peut y avoir entre deux corps. Et ça, c'est pas forcément gagné à tous les coups. Hein. Et non, pas du tout. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup, c'est pas des échecs parce qu'après il y en a beaucoup qui juste à cette deuxième étape pour vous, puisqu'il y a pas ces trois étapes, puisqu'il n'y a pas la rencontre par l'écrit. Est-ce qu'il y a vraiment, c'est quoi, c'est 50% qui vont plus loin quand ils voient la personne ou Tout à fait, c'est ça. C'est à peu près ça. Oui. C'est vrai que c'est pas une science exacte. Quand on met des gens en relation, on fait attention à différents critères. On fait attention dans un premier temps au caractère, faire attention qu'ils soient vraiment compatibles. Ensuite, on fait attention au physique. Alors, le physique, c'est très subjectif. Pour les conseillères, c'est la partie la plus difficile parce que, comme c'est subjectif, on dit bien un n'est beau que ce qui plaît. Donc, aux yeux de la conseillère, peut-être que la personne peut être agréable, peut être charmante et ne pas l'être forcément pour la personne à qui... pour les personnes. Alors, des fois, il n'y a pas la réciprocité. Il y en a un qui plaît à l'autre pas. En agence, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'on prévient les personnes, en fait, de cela. Donc, chacun sait que, il peut falloir peut-être rencontrer plusieurs personnes avant de rencontrer la bonne. Mais le fait qu'ils aient échangé en amont, sans s'être vus physiquement, de toute façon, ils gagnent quand même parce qu'ils ont au moins un ami par la suite. Alors, c'est pas le but de la démarche, mais moi, ce que je leur demande, c'est de ne se fermer aucune porte parce que le fait d'avoir un nouvel ami fait qu'on élargit son cercle social puisque cet ami, forcément, un jour, il va nous convier à quelque chose qu'il va organiser ou à quelque chose, à un événement auquel il va participer. Et moi, je leur dis, c'est peut-être par ce chemin détourné que vous arriverez à rencontrer la bonne personne parce qu'il va vous permettre de sortir de vos sentiers battus. Et donc, même si c'est pas moi directement qui lui ai présenté la personne, en fait, en tout cas, je l'ai guidé pour aller vers de nouvelles rencontres. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est comme le cerveau fabule, il fabule un certain temps, mais après, il y a la réalité qui revient. Et c'est ce qui fait qu'on est au départ dans la passion, en fait. Et quand on se rend compte que, au final, on a tout inventé, on n'aime plus.
Ouais, ouais, Ah, ouais. ouais, on a Ouais. tout inventé. Ou alors quand l'autre nous énerve vraiment beaucoup, mais même pas, Ouais, parce que ouais, des fois ouais, ça fait ouais, partie ouais. de l'amour, hein, les petites choses qui énervent. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Ouais, il c'est y en vrai. a qui. Puis c'est qui aiment ça. ce genre de choses, pardon, où du coup, quand ça se termine, c'est le premier truc des fois qui nous manque aussi, où on se dit ah oui, mais ça en fait j'aimais bien quand. Mais c'est trop tard. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Et ouais, Ouais. c'est trop tard. Ce qui doit être un peu aussi assez compliqué dans votre métier, Odile, c'est que vous avez des gens qui vont avoir des expériences déjà mariées, avec des habitudes, avec des choses qui sont... Et des gens qui n'ont jamais rencontré quelqu'un. Est-ce que c'est compatible, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience versus quelqu'un qui n'a jamais rencontré quelqu'un? Ou est-ce que les personnes qui n'ont jamais rencontré quelqu'un vont souvent, en moyenne, avec des gens qui sont à peu près comme eux, parce qu'ils n'ont pas justement je sais pas, cette Expérience. Ouais, en fait, et puis les choses qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, quoi. Ils savent vraiment ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Alors en fait, là c'est toujours pareil, c'est l'accompagnement de la conseillère qui va être important. Souvent, si quelqu'un n'a pas eu d'expérience, c'est que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a très certainement pas été valorisé pendant l'enfance et à qui on a rabâché souvent qu'il était nul et il le croit. Et donc, c'est à la conseillère de faire une inversion psychologique en utilisant des outils de développement personnel et lui faire prendre conscience de ses propres atouts, de ses propres valeurs et de lui dire que de toute façon, il faut oser. Alors après, le fait qu'il ait franchi le pas, déjà, ça prouve qu'il a conscience de certaines choses et qu'il est courageux. Voilà. Oui, déjà, s'il vient vous Donc, voir, c'est que... quelque part, en fait, on le pousse un petit peu et puis après, les choses se font. Hein. Ça y est, le jingle est fini là? Le jingle Tu est peux fini, y c'est aller, à bon, toi. c'est bien. Bon, Odile, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question qu'on vous a déjà posée ici. Mais je voudrais avoir une autre genre de réponse. C'est comment les gens se rencontrent en 2003. Il y a beaucoup de moyens de se rencontrer. Il y a 2023. 2023. Ah, voilà, 2003, ça y est, c'est passé. Mais donc, il y a les amis, les lieux de rencontre, les sites internet et les agences matrimoniales. Est-ce que vous avez des chiffres? Comment les gens se rencontrent le plus? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens ont le réflexe de se rencontrer en fait par le biais des sites internet. C'est la Je majorité. reçois les déçus d'internet pour la plupart. 70% de mes adhérents sont les déçus d'internet. Alors, les déçus d'internet, c'est quoi en fait? Des gens qui étaient sur internet dans une intention de rencontre sérieuse, de rencontrer la bonne personne, et puis malheureusement n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Parce qu'on peut mentir plus facilement sur internet, on peut... Sur Internet, en fait, notre objectif n'est pas forcément la rencontre sérieuse. Si on cherche l'amusement, on est au bon endroit. Si on cherche la rencontre sérieuse, c'est possible aussi de rencontrer des gens avec la même intention. Mais faut-il encore être compatible? Alors, je vous ai beaucoup entendu parler de vos conseillères. Oui. Alors, je me demande, c'est un métier féminin? Il y a surtout des conseillères ou des Alors, conseillers? j'ai travaillé également avec des hommes, donc des conseillers. Et à l'heure actuelle, les conseillers en relations humaines d'Odile Rencontre sont des femmes. C'est la majorité? Là, actuellement, je n'ai que des femmes autour de moi. Vous pensez que c'est plus féminin? L'amour, c'est une histoire... Le cœur, l'amour, les sentiments? Non, mais les conseillères, en fait, sont, comme je l'ai dit, formées en développement personnel. Et je pense que c'est une ouverture qui est plutôt féminine. Mais après, là, c'est un peu aussi le hasard que chez eux. Vous n'êtes pas fermé de travailler avec des hommes aussi, pas du si tout. demain vous rencontrez des conseillers? Non, pas du tout. Après, certains adhérents, quand j'ai eu une équipe avec des hommes, un homme avait un petit peu plus de mal à se confier à un autre homme. Ah ouais, Voilà. On se confie peut-être plus facilement à une femme. Ouais. Oui. Mhm. Oui, et c'est tout? Il n'y a pas de... Non, mais il y n'y a pas de raison particulière. Là, c'est le hasard, en fait, on va dire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la formation qu'il faut faire pour être embauché chez vous. Alors, Par exemple, si ça m'intéressait, moi. il va falloir suivre une formation, donc qui sera... Enfin, c'est moi qui vais vous l'enseigner. En fait, on peut du jour au lendemain s'installer, ouvrir une agence matrimoniale. Il n'y a pas de formation spécifique sur le terrain. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'agences matrimoniales ferment au bout de 6 mois. Ah voilà, il y a celle qui dure et celle qui dure pas. Exactement. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Il y a des personnes en fait qui se lancent dans la formation parce que sont intéressées par le côté psychologique, l'humain.
Sauf que c'est une entreprise à part entière et que ça demande des compétences aussi de gestion, de manager. Il faut faire de la communication, du marketing et donc il faut être un multifacette. Et vous, ça fait 30 ans que vous faites ce Oui, métier. tout à fait. Donc en 30 ans, vous devez avoir des retours. Est-ce que vous avez eu des mariages ou des enfants? Ah, énormément, oui. Ah, alors. Oui, oui. Et vous avez assisté à des mariages, vous? J'ai assisté à des mariages, j'ai été témoin également de certains. Waouh. Eh oui. Ah ouais. Témoin, vraiment? Oui, Ah ouais, oui, c'est tout à À fait. vraiment- quel, à quel point, du coup, vous accompagnez au Oui, final les personnes et elles s'attachent aussi amicalement aussi à vous au final, en quelque sorte. Après, ça tisse aussi des liens, effectivement, entre les conseillers, les conseillères et les adhérents. Il y a des affinités qui se créent aussi en amitié. Alors il y a un truc, on dit souvent que c'est le sabotier le plus mal chaussé. Alors Alors là, comment ça se passe pour vos conseillères et pour vous-même même? je crois profondément en l'amour et j'ai la chance, effectivement, d'être avec une personne où tout va bien et donc, justement, en fait, le fait de vivre cela, en fait, me rend encore plus crédible et me donne envie vraiment de transmettre la croyance en l'amour. Oui, parce que vous le connaissez. Mais tout à fait. Voilà. Mais j'ai galéré aussi, j'y suis pas Oh. arrivée d'un coup d'un seul. Ah ouais? Il faut galérer absolument? Non, pas forcément. Et l'âge moyen de vos adhérents? C'est des Alors, jeunes, des Tout âge. moins? Tout âge. Nos adhérents les plus jeunes ont 22 ans. Et j'ai eu l'adhérent le plus vieux que j'ai eu avait 96 ans. Et il 96 ans. Oui, tout à fait. Et quand Incroyable. il nous a contactés, il m'avait fait un petit mensonge en me disant qu'il en avait 86. Et demi. C'est 86 et demi. Ah oui. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je pensais donc être en face de quelqu'un de 86 ans et j'avais noté sur sa fiche qu'il faisait 10 ans de moins. Ouais. Donc, Ça c'était pas devait loin. être. C'est pas mal. Et voilà. Et donc, à la signature du dossier, j'ai besoin d'une pièce d'identité. Il ne la trouvait pas. Ah, Et c'est je ne bizarre. l'ai pas cru. Donc, j'ai senti qu'il y avait un souci. Et puis, donc là, il m'a dit la vérité. Mais j'ai quand même réussi à lui trouver quelqu'un. Ah oui. Ouais, donc j'ai galéré un petit peu. Et puis, à un moment donné, C'est beau. j'ai fait passer en fait une annonce sur une revue spécialisée pour les seniors qui s'appelle... c'est la revue Notre Temps. Et je recevais des appels de partout, sur toute la France. Et donc, j'ai dû un peu contourner le système parce que je ne pouvais pas rencontrer les personnes qui me contactaient pour lui. Il était trop Et donc, demandé, j'ai fait un petit sondage en fait, au téléphone et je lui ai dit, voilà, je vais vous transmettre un numéro de téléphone, mais je n'aurai rien vérifié dans la réalité. C'est juste une impression, un feeling que j'ai eu avec la conversation en discutant. Et il m'avait promis, en fait, que si je lui trouvais quelqu'un, il m'offrirait le plus beau restaurant donc, de Limoges. Et, Il vous a offert le restaurant carrément ou- mais Comment il est le McDo alors? et donc, en fait, je lui ai transmis donc, les coordonnées de cette dame qui était dans le Tarn. Ouais, c'est pas loin. Et mais- au bout de 3 mois, je n'avais plus de nouvelles. Donc, je l'ai appelée. Il m'a dit, je suis chez elle. Et si vous saviez comme elle est mignonne. Ah, c'est Oh là génial. là, c'est bien. Voilà. c'est génial. Et elle vous a Et menti j'ai- sur son âge aussi ou Ah non, pas du tout. Non, elle n'avait pas Coquetterie. menti. Non? Non. Un Génial. truc. Donc, Elle avait pour vous 24 dire ans. que l'amour n'a pas d'âge. Voilà, faut Ouais. garder espoir. Exactement. c'est beau? Alors, je me disais aussi, est-ce qu'il vous est arrivé au cours de votre carrière de rencontrer des gens et vous disiez bien que jamais ils pourront rencontrer quelqu'un à cause d'un caractère, à cause de... Ça m'est arrivé tout à fait au début de mon activité professionnelle. Et ça m'a servi de leçon parce qu'en fait, j'ai réussi à lui trouver quelqu'un. Et du coup, aujourd'hui, je sais que, quoi qu'il se passe, que la personne soit avec un handicap ou un problème physique ou peut-être un niveau intellectuel moyen, voire encore moins. En fait, il existe toujours quelqu'un pour quelqu'un. Et c'est quand même possible. Et c'est possible. Et vous pouvez toujours trouver quelqu'un, toujours. Alors, il n'y a pas 100% de réussite, Ouais, hein, oui. mais quand une démarche n'aboutit pas, en fait, il peut y avoir différentes raisons aussi. Hein. Vous n'avez pas une obligation de résultat. Non, une Je- obligation de moyens. Ah bon, il vous a pas échappé que je me trimballe en fauteuil roulant. Hein. Je me disais, comment vous faites? Est-ce que ça vous est arrivé de trouver un partenaire à quelqu'un qui était un handicap lourd ou moins lourd? Alors, oui. Est-ce qu'il y a une méthode particulière? Comment ça se Il passe? n'y a pas de méthode particulière, ça reste
ça reste la même méthode. Et après, on ne cache rien. En fait, les personnes qui, en fait, il y a des personnes qui ont une grande ouverture d'esprit, des personnes qui, en fait, vous disent, moi, ce qui est important, c'est la personne, c'est pas son physique, c'est pas le fait qu'elle soit handicapée ou pas. Souvent, c'est ce qu'on dit, mais après, dans la réalité... En fait, toujours pareil, il faut vous dire une chose, c'est que les personnes qui viennent nous voir, en fait, sont dans une démarche particulière. Donc, il y a vraiment de la sincérité. Et j'ai un tatouage, là, sur l'épaule gauche. C'est justement un monsieur qui était en fauteuil roulant, à qui j'ai présenté quelqu'un, et qui m'a fait ce cadeau en me disant, ce que je souhaite, c'est que vous ayez un cadeau, en fait, qui fait que tous les jours, vous allez vous souvenir que vous faites le bonheur des gens, et de pas lâcher cette idée et de continuer. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a un profil parfait ? Qu'est-ce que la perfection ? Ça dépend pour qui. Ou une personne, vous savez très bien que là, il n'y aura pas de problème, il y aura même trop de demandes. Est-ce que ça vous arrive, ça, des gens... Alors, par expérience professionnelle, je sais qu'il y a des dossiers qui vont me donner plus de peine que d'autres. Après, là où c'est le plus difficile, c'est quand les gens ont une demande qui est un peu en décalage avec qui ils sont et ce à quoi ils peuvent prétendre. Alors voilà, je voulais en dire ça doit arriver, ça, souvent. Le décalage. Vous savez très bien que cette personne ne pourra pas trouver le type de profil qu'elle recherche. Ouais. Mon travail, c'est justement de lui ouvrir les yeux et de lui faire comprendre que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné, donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui a besoin d'une remise en question. Ok, alors j'ai une dernière petite question qui est un peu rigolote, mais est-ce que vous faites des ristournes pour les gens qui sont nés le jour de la Saint-Valentin ? Non, je n'y ai jamais pensé. C'est dégueulasse. Vous êtes né le jour de la Saint-Valentin ? J'en connais des gens qui sont nés le jour de la d'accord. Saint-Valentin. Mais ça porte pas bonheur. Merci pour cette interview, Thierry. Merci, Odile, de Merci s'être à vous. prêté au jeu des questions. Je disais en début aussi d'émission, c'est que c'est tellement simple maintenant les rencontres, comme on disait, le fait d'une application de swiper gauche à droite, c'est devenu, il y a plus l'humain en fait derrière. Et le texto est facile, quoi. C'est ça, et c'est un peu comme aller dans un supermarché. Enfin, c'est le principe. Hein, le logo Adopte un mec, c'est un panier. Oui, voilà. Encore Adopte un mec, c'est vraiment les femmes ont carte blanche, on va dire, sur l'application. C'est aux hommes d'aller payer ou autre pour avoir des accès. Donc, il y a un peu plus de restrictions. Mais les autres applications, je les connais pas. Je suis jamais allé sur des applications de rencontres. Pourquoi tout le monde me regarde bizarrement ? C'est pour un ami. Non, mais voilà, c'est pour dire, c'est vrai que c'est ce côté un peu magasin, vous choisissez, ça. En fait, c'est que le physique, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Est-ce que c'était physique, en plus, à partir d'une photo. Et c'est ça. Et à partir d'une photo. Ou d'une petite série de photos, c'est ça. Ce qui est très néfaste parce qu'en fait, il n'émane rien d'une photo. Ah oui. Pour qu'on puisse plaire à quelqu'un ou que quelqu'un puisse nous plaire, il faut être vu vivant, en mouvement. C'est ça. Il se passe plein de choses par les expressions du regard, complètement. du visage, en fait, du sourire. Il y a l'odeur aussi. Oui, il y a les phéromones posture, un peu. Voilà. C'est travailler sur les sens au final. C'est ce côté-là. Oui, tout à fait. Et le langage non verbal. Et il y a le charme. Et le souci du charme, c'est que c'est quelque chose d'assez indéfinissable, mais c'est une association du physique et du caractère. Donc, si on va à la rencontre d'un physique, qu'on ne connaît pas la personnalité, le fond intérieur de quelqu'un, souvent on se dit, ouais, il est beau, elle est belle, mais voilà, c'est tout, pas plus. Mais c'est normal, parce qu'on ne connaît pas sa personnalité. Mais c'est rapide. À la différence, alors je dis peut-être une grosse bêtise, mais... j'avais vu des sondages aussi c'était d'Ipsos qui ont été faits en 2022, qui a aussi une progression sur le fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de rester célibataires, qui n'ont pas envie de se mettre en couple. Et qui, à l'inverse, beaucoup de célibataires disent qu'ils vivent une vraie pression sociale aujourd'hui du fait d'être célibataire. Pression peut-être sociétale, une pression au final plus personnelle, quelque chose dans sa place dans laquelle on est, que juste de vouloir rencontrer l'amour. Non, les personnes en fait qui viennent nous voir en fait ont vraiment envie de partager, des émotions, des projets, une relation physique aussi. En fait, c'est le couple dans tout ce qui le caractérise en fait. Et aujourd'hui, traverser un moment difficile quand on est seul, eh bien, c'est compliqué. Quand on est à deux, il est allégé. Et partager ne serait-ce que quelque chose de très anodin, regarder un film à la télé, c'est pareil, c'est bien plus agréable quand c'est à deux. Clairement. Voilà, tous les bonheurs sont amplifiés. Voilà. Et je pense que la solitude, c'est quelque chose de pas facile. C'est sûr. C'est une maladie, en fait.
C'est la solitude, mais enfin, en tout cas, selon l'Ipsos, je crois que c'est 44% des célibataires se disent assumer leur choix et leur mode de vie d'être célibataire. Oui, je voulais réagir. Souvent, ces personnes-là, si vous voulez, c'est parce qu'ils associent en fait l'amour à la souffrance ou de l'engagement. En fait, ils y voient une contrainte. Alors que l'amour, en fait, c'est pas vouloir calquer quelqu'un, c'est l'accepter comme il est. C'est vouloir son bonheur. Donc, en amour, en fait, souvent, ce qui est fait, c'est que les gens veulent être avec quelqu'un pour que cette personne les rende heureux. Et ça fonctionne pas comme ça. C'est l'inverse, en fait, qu'il faut faire. C'est vouloir rendre l'autre heureux et rien attendre de l'autre. Ouais, et alors là, c'est le principe des vases communicants. Ouais, je comprends. Voilà. Et donc, quand on donne, on reçoit 2 fois plus. Complètement. Exactement. Et voilà, c'était la leçon à retenir ce soir. Ça. Heureusement qu'il y a des agences matrimoniales, par exemple, qui existent, qui permettent de revenir à des choses beaucoup plus simples et, entre guillemets, évite les dérives. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous en parlais de ce sens-là, c'est pour éviter un peu ces dérives qu'on a aussi avec le numérique. Le virtuel est rentré, selon moi, trop dans nos vies, en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu aussi tous les codes. Et puis pour les hommes, souvent également, ne savent plus en fait quelles sont leurs limites pour aborder quelqu'un, à partir de quand ils vont être accusés de quelque chose. Voilà, et tout ça fait que moi j'ai tendance à dire que des fois je rencontre les écorchés de l'amour et les handicapés de l'amour. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Merci à notre invité d'avoir participé avec nous. Merci Odile. Réaction à chaud de l'émission, comment ça a été ? Merci beaucoup pour l'invitation et c'était vraiment très chouette.